Bienvenue dans Changer de vie, la série qui vous aide à vous reconnecter à la vie. Dans ce troisième épisode, nous allons aborder la notion du choix. Si tu me découvres ici, je suis Nina et je t'aide à reprendre le contrôle de ta vie afin que tu puisses multiplier les expériences de vie positives. Mon intention, te guider pas à pas vers une version de toi puissante et épanouie grâce aux trois piliers de ma méthode, clarté, confiance, connexion. Nous avons parlé de l'impuissance apprise et de la résignation pour que vous puissiez peut-être revisiter avec moi la notion du choix différemment. C'est l'action de choisir quelque chose ou quelqu'un et de le prendre de préférence aux autres. Pour rappel, dans l'épisode 1, nous avons vu l'impuissance apprise. C'est ce mécanisme psychologique par lequel une personne, après avoir expérimenté des échecs répétés ou des situations inchangeables, cesse d'essayer, même quand une solution devient possible. Au cours du deuxième épisode, j'ai voulu mettre en évidence que la résignation, elle, devient un mode de fonctionnement par défaut, une forme d'économie d'énergie, mais coûteuse à long terme, nous en reparlerons. Alors comment renouer avec la notion de choix depuis un état d'être de résignation? Car lorsque l'on a appris à arrêter d'essayer et que l'on s'est résigné, on ne se croit plus capable de choisir. Donc finalement, on choisit le moins pire dans le panel des choix que l'on croit possibles. Le fatalisme, le défaitisme, en préférence à des expériences d'échec que l'on a gardées en mémoire. Mais est-on réellement dans une incapacité ou est-on plutôt conditionné à ne plus essayer? Et si le vrai piège, c'était cette croyance, c'était de croire qu'on n'a plus le choix. Je vous propose de déconstruire ensemble les idées reçues sur le choix. Je n'ai pas le choix. Cette pensée est souvent fausse ou incomplète. En revanche, je n'aime pas les options que j'ai est une pensée différente. Il y a toujours un micro-espace de liberté intérieure, même minime. C'est comme être dans une pièce sombre avec une porte entr'ouverte. Ce n'est pas confortable, mais la porte est là. Encore faut-il la voir. Alors commençons petit. Je ne parle pas de changer de vie, de changer de travail, de quitter quelqu'un ou de tout recommencer. Je parle de remettre des micro-choix dans sa vie. Prendre 5 minutes pour soi, dire non au moins une fois, oser poser une question à nouveau, reconnaître qu'on est fatigué et reconnaître que ça a du sens. Tous ces petits choix remettent en mouvement l'estime de soi et reconstruisent l'élan. C'est ainsi que vous pourrez vous reconnecter au pouvoir du choix, afin de remettre du sens, de la joie et de faire circuler à nouveau l'énergie dans tous ces aspects au sein de votre vie. Alors comment reconnecter au pouvoir de choisir? J'ai une question puissante à vous poser. Qu'est-ce que je peux encore choisir aujourd'hui, aussi petit soit-il? On peut aussi redéfinir ce qu'est un bon choix. Ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, c'est simplement quelque chose qui va vous reconnecter à vous-même, à votre vérité, à vos valeurs, à ce qui fait sens pour vous. En conclusion, l'impuissance apprise peut nous faire croire qu'on est spectateur de notre vie, alors que le choix, aussi minime soit-il, fait de nous un acteur. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir petit à petit comment on y répond. Cet épisode de Changer de vie avait pour objectif de se rappeler que le choix existe, même quand il semble invisible, et qu'il est un levier puissant contre la résignation. Comme d'habitude, tu peux retrouver un exercice puissant en lien dans la description de cette vidéo. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un, pense à liker, partager et à t'abonner.
Merci. Prends soin de toi, écoute-toi, c'était Nina.